Bonjour tout le monde, ravie de vous accueillir aujourd'hui. Comme vous savez, il y avait des portes ouvertes très récemment à la Maison Mailleret et donc à Sarah, j'ai rencontré la très charmante Émilie que j'ai à côté de moi. J'ai beaucoup de chance de rencontrer toutes ces belles personnes aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, je peux dire psychologue, mais Oui, on a bien sûr. plein d'étiquettes sur psychologue. Oui. Et moi j'ai l'impression, enfin dans ce que j'ai compris là, il y a quelque chose vraiment qui t'a amené à ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une profondeur, une philosophie, si j'ai bien compris, qui t'amène à ça. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur cette philosophie qui te semble... Ça a été la philo, déjà, pour commencer. Ah, la philo. C'est la philosophie qui m'a amenée à la psychologie, c'est le questionnement Ok. qui m'a travaillé depuis toujours, je dirais. Ok. J'ai toujours été l'enfant très curieux, qui pose beaucoup de questions, qui voulait comprendre Ok. tout ce qui paraissait évident, mais que pour moi, ça ne l'était pas. Ok. Et du coup, c'est parti de là. Et la philosophie, quand je l'ai rencontrée, m'a amenée assez... d'une manière assez spontanée vers ce questionnement qui était important pour moi. Et du coup, l'aspect de la psychologie est venu aussi comme une évidence. Il y a eu aussi l'accueil de l'autre, de mes ressentiments, de mes ressentis, de mes questionnements, de comment ça pouvait cheminer et se tisser en nous, et qui m'a amené à me dire voilà, c'est vraiment ce que je souhaite faire. Et puis j'ai fait un bac spécialité mathématiques. Ok. Donc, rien à voir. Moi aussi. Mais en même temps, comme quoi, tout mène à tout. Hein. Mais en même temps, c'était aussi le questionnement de la résolution de problèmes. Ouais. Donc amener ce questionnement profond, parce que c'en est un, et quand on se questionne, c'est aussi pour chercher des réponses qui nous conviennent. Et du coup, dans cette quête aussi mathématique est venu le questionnement de la quête de l'être. De l'être, voilà. Okay. Donc, dans quel sens je pourrais vraiment envisager grandir, voilà, si je peux le dire clairement. Okay. J'ai entendu, ça fait 13 ans que oui, tu tout à fait, fais ça. Qui sont les personnes qui viennent te voir en fait? Enfin, est-ce que tu as pu voir sur ces 13 années un public qui est particulièrement touché par ton parcours, même s'ils n'en savent rien, mais on sait bien qu'on attire aussi à des résonances en fait. Quel genre de problématiques en fait ont les gens qui viennent à toi? Plutôt que de parler de problématiques, parce que c'est vraiment ça qui me travaille, c'est, comment dire, moi je me sens vraiment présente au vivant, donc je me sens aussi évoluer avec les époques. J'ai le sentiment d'assister à des tournants en termes d'évolution de la mentalité, du positionnement de l'être, du féminin, de l'enfant, enfin, j'assiste et je suis cette évolution au fur et à mesure, et j'évolue avec aussi, parce que pour moi c'est avant tout en soi un accompagnement, mais c'est aussi vraiment grandir ensemble. Pour moi c'est profondément un chemin d'échange et de partage avant tout, et c'est très important pour moi parce que vraiment les personnes que je rencontre m'apportent énormément aussi, et c'est une rencontre avant tout. Donc pour moi c'est très important de mettre la notion de la rencontre au centre. Après, moi j'avais commencé d'abord avec les enfants et les adolescents. D'accord. Ça me tenait à cœur. Alors est-ce que c'est la résonance avec cet enfant très curieux, que je comprenais la frustration quand on n'avait pas les réponses et qu'on ne soit pas accompagné par des adultes qui peuvent éventuellement nous voir. C'est vraiment le terme pour moi qui est très important, et qui peuvent nous voir en tant qu'un être qui est aussi légitime dans son questionnement. Et j'avais ce désir profond de répondre à ce questionnement-là, et ça a toujours été très fluide avec les enfants à cet endroit-là. J'adore ce que tu nommes là, parce qu'en fait, c'est exactement ça aussi le sens de ces vidéos pour moi. C'est comment, en fait, à travers une interview, une rencontre, on comprend que le métier qu'on fait, en fait, on le fait jamais par hasard, on le fait d'abord parce qu'il, entre guillemets, guérit ou répare des choses de notre histoire. Je mets ces mots-là, mais tu en mettrais peut-être d'autres. Mais en tout cas, je trouve ça super que tu nommes et que tu fasses le lien entre ton propre parcours et finalement, voilà, à un moment donné, un public qui est venu à toi et qui permettait peut-être d'entrer en résonance avec ton propre enfant intérieur. Parce que je me dis clairement, moi, quand j'ai voulu, c'est pas vraiment dans le vouloir, mais dans le désir d'accompagner cet enfant,
ça a été aussi éventuellement donc, de le voir et de l'accompagner, de lui accorder un certain espace, vraiment pour qu'il puisse éventuellement être considéré, tel qu'il est, vu tel qu'il est, et pouvoir vraiment se questionner profondément sur ses compétences, ce qu'il est, son potentiel. Ça a été profondément ma pratique depuis toujours. Et d'ailleurs, même en me formant à des méthodes d'évaluation, je n'ai jamais adhéré à l'évaluation, on va diagnostiquer les problématiques. Je me suis toujours axé mon travail sur plutôt le questionnement du potentiel, parce que j'ai profondément la conscience qu'on s'appuie sur ce qu'il y a pour grandir et pas aller boucher les trous de ce qui ne va pas et qui pourrait potentiellement pas être nous, tout simplement. Donc ça a été vraiment avant tout ce désir profond de me dire, voilà, il y a cette rencontre avec l'enfant tel qu'il est, d'aller réellement travailler à le rencontrer et lui permettre à lui aussi de se rencontrer, de savoir quel est son potentiel et vers où il a envie d'aller. Et ça a commencé à cet endroit-là, sauf qu'en rencontrant les enfants, j'ai rencontré les parents. Et la rencontre avec le parent. Et on se rend compte que bien souvent, il y a... il y avait l'autre enfant qui était chez le parent, qui était aussi en souffrance et qui rentrait en résonance avec l'enfant. Pour être honnête, avec un recul de 13 ans d'expérience, c'est souvent l'enfant qui emmène le parent chez moi, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans certaines situations. Je me souviendrai toujours de certaines situations où l'enfant il laisse le parent dans la séance, il me dit je veux aller dans la salle d'attente, et ça a été assez magique. Des parents qui m'appellent, qui me disent voilà, je veux vous voir seul pour parler de la situation. Au final, je ne vois jamais l'enfant parce que réellement on va travailler sur l'enfant qui est en nœud. Et je n'ai pas sincèrement l'impression de faire un travail qui soit différent, si ce n'est aller rencontrer l'enfant et aider les personnes à rencontrer l'enfant qui est en eux, réparer par ce qu'on appellerait éventuellement des expériences émotionnelles correctrices, qui leur permet aussi de prendre cette place de l'adulte qu'ils n'ont pas eu, ou qu'ils ont le désir d'avoir, ou qu'ils ont le besoin d'avoir pour pouvoir grandir, se sentir en sécurité, accompagné, entendu, reconnu. Et réharmoniser la relation avec leurs propres enfants, parce que comme on l'a dit, bien souvent c'est nos enfants qui nous poussent à se mettre en chemin. Tout à fait. Ça résonnera peut-être pour vous aussi. On peut te contacter donc via, tout sera indiqué sous la vidéo, etc. Donc à la Maison Mailleret, à Sarah, et ailleurs aussi. Alors moi j'ai travaillé 12 ans sur Lyon, donc j'ai encore quelques des fois consultations sur Lyon. Je fais aussi de la visio. D'accord, donc aussi en distanciel, retenez, puisque vous êtes un peu partout devant cette vidéo. Donc, tout à fait, donc je travaille aussi en distanciel, et puis voilà, j'avais aussi le souhait peut-être prochainement de développer aussi sur la Drôme à Annemasse. D'accord, ok. Voilà. Bon, suivez les actualités. Tu peux nous dire ton nom? Je ne veux pas faire de... Emeni Chtiwi, souvent c'est aussi Emeni Chtiwi Matou. Voilà, mais là c'est Emeni Chtiwi. Ok, ce sera écrit, mais je préfère que tu le prononces. Tout à fait. Je ne veux pas vexer qui que ce soit. Une très belle journée, bisous, à bientôt. Beaucoup. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup.